Eh bien bonjour à tous, après une semaine sans ni déballage le vendredi, ni premium le samedi matin, I am back. Alors je vous fais un montage de tout ce que j'ai reçu depuis un moment. Il y en a pas mal, je vous envoie les déballages tout de suite. Let's go. Allez, petite vidéo ultra rapide, je viens de rentrer et j'avais deux trucs dans la boîte aux lettres. Alors on va faire un coup d'œil rapide là-dessus parce que je crois que c'est juste des piles. Mais j'ai un petit doute. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien ce que voilà, c'est des piles pour la télécommande du lecteur Blu-ray, important. Alors, je sais que ça vous plaît de savoir les détails des choses que j'achète. Et donc la pièce maîtresse, alors il me l'a mis dans la boîte aux lettres, j'espère qu'il n'a pas trop forcé quand même malade, parce que c'est un style que j'ai trouvé pas cher. En fait, je voulais pas spécialement le style, je voulais juste le film en... Ah bah il y a presque une protection, dis donc. Je voulais juste le film en fait en 4K. Parce que voilà, j'avais bien aimé. Alors voyons, c'est envoyé là-dedans. C'est The Lion King. Ouh, ben, il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour. Vous voyez, il est défoncé. Avant même de l'ouvrir. Bon bref, je finis juste ma petite histoire. En fait, le film, je l'avais vu, je l'avais trouvé sympa. Alors, il est moins bien que le dessin animé, ça je vous l'accorde. Mais je l'avais trouvé franchement pas mal fait du tout quand je l'ai vu, donc je me suis dit ben, je me le prendrai, et il paraît que le 4K est magnifique. Mais bon, comme vous le voyez, il a morflé là, avant même d'ouvrir, je sais que ça va être un retour direct. Alors comment c'est emballé ça? Je l'avais trouvé sur Amazon à 15, je crois, 15 euros. Alors je me suis dit un 4K c'est normalement son prix, en plus en style, ok. Mais bon, là, il est vraiment dans un état dégueulasse. Alors, je veux bien que ce soit Amazon ou Warehouse, ce que tu veux. Mais là, le truc, il est défoncé, en fait. Voilà. Alors, déjà, le carton, là, marave complet. Le steelbook. Alors, le pire, c'est que là, il a rien. Il est nickel. C'est juste, vous voyez, hein, sur la tranche, je veux dire. J'ai même pas besoin d'aller plus loin, normalement. Vous voyez, dans l'état où il est. On va regarder derrière, juste par acquis de conscience. Voilà, bon, ben, ça représente bien le film. Hein. On va ouvrir... Mais voilà, quoi, le truc il me reste dans la main. Bon ben on va faire un petit retour, hein, parce que bon, même s'il était à un prix correct, ça vaut pas 15 euros. Hein, je suis désolé, je préfère acheter la marée en bon état que le steelbook défoncé. Je regarde les disques, juste par curiosité, voir si les disques sont en bon état. Ouais, les disques sont en bon état, voilà, donc l'artwork interne. Pour ceux qui l'avaient jamais vu, bon ben on va faire un petit retour. Voilà, le petit déballage rapide du jour qui a totalement foiré. Hein, livraison Amazon, hein, comme d'habitude. Allez, petit déballage rapide, on a reçu ça, deux colis Music Magpie, donc ça c'est Amazon Royaume-Uni. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois savoir ce que c'est. Le film, ça fait longtemps que je me le... Ouais. Alors, si vous l'avez eu le temps de le lire, celui-là, je veux le voir parce qu'il est recommandé partout. Southpaw, excellent film d'après ce que j'ai lu. Un film sur la boxe, Jack Gyllenhaal. Je m'attends à du lourd. Forest Whitaker, putain, il est violent lui aussi comme acteur, il est super fort. J'aime beaucoup. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Alors qu'est-ce qu'on a pour la... C'est l'édition anglaise, hein, du coup j'ai payé ça ridicule, genre 0,65 penny. Avec la livraison évidemment qui est à 4 pounds, au final il me revient à 5 euros. Donc ça reste énormissime. L'occasion sur Amazon UK, ça reste quand même intéressant pour des éditions qu'on a du mal à trouver ailleurs. Il y a les sous-titres anglais, ça c'est une bonne chose pour moi parce que des fois s'ils ont un accent compliqué, j'ai besoin des sous-titres anglais. Et l'audio, ben, il y a que English only, hein, apparemment, il n'y a pas audio 5. Bon, ils précisent même pas, donc c'est English only. Donc voilà, un super film d'après ce que j'entends, j'espère ne pas être déçu lors de son visionnage. Et le deuxième, alors lui pour le coup, je sais plus ce que c'est. Hop. Un amarré. C'est magnifique. Sous cellophane, c'est encore mieux. Et c'est... Ah oui. Et oui, parce que je me suis refait les Hot Shots il n'y a pas longtemps. Et alors je suppose que ça c'est le truc qui le vend, Dear Customer, ouais, appreciate to purchase, blablabla, ben on ira voir, c'est gentil de mettre un petit mot, même si c'est comme ça, c'est mieux que rien du tout. Donc Sazukin dedans, j'espère que le disque n'est pas abîmé. Oui, donc les Airplane, et donc le 1 et le 2 dans un coffret, je sais plus, je suis tombé dessus, je me suis refait les Hot Shots, je disais, et donc du coup ça m'a donné envie de me refaire un peu des comédies satiriques, et j'avoue que maintenant que je peux apprécier cet humour, je pense que je vais me taper des barres sur ces deux-là. Voilà, bon ben écoutez, c'était le petit déballage rapide du jour. Allez, je viens d'aller récupérer ce petit colis, encore une fois, eh oui, cette fois, mais cette fois c'est pas pour moi, techniquement c'est pour elle.
Elle a voulu des films et du coup elle se les a pris sur Vinted. Enfin elle me dit qu'elle me les a pris. Mais bon, c'est pas des films que j'aurais acheté moi. Hein. Allez, je déballe ça tout de suite et je vous montre. Alors ces deux amarrés, le premier, Esther, elle a voulu, c'est ça qu'elle a voulu et je pense qu'elle lui en a pris un autre histoire de dire de ne pas payer les frais de port. Donc film de flippette, hein. Moi j'ai pas vu mais bon il n'y a pas de... L'affaire inclut la fin alternative non censurée. C'est quand même pas rien. Donc bon, à découvrir éventuellement. Et l'autre c'est... Ah du coup, ben on va le revendre puisque je l'ai déjà. Hein, je vais le redire encore une fois. Je l'ai déjà. Mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, celui-là, moi j'ai beaucoup aimé hein, le rôle de Denzel Washington. Je le trouve vraiment pas mal. Encore une fois, excellemment bien interprété par l'homme. Super film hein, à voir. Bon, super film. Attention, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais c'est un très bon film pour passer une bonne soirée. Voilà, petit déballage du jour. Allez, petit arrivage du jour. Voyons voir ce que nous avons reçu. On va commencer par le petit tout, parce que pourquoi pas. J'ouvre ça et je suis à vous tout de suite. Alors le premier, on a un emballage on va dire assez complet. Voilà. Ah oui, il a cellophané le cellophanage. Quoi. Ouais. Ah, c'est bien. Bon, alors, je ne sais pas combien il y a de couches. Que je déballe ça encore une fois. Hein. À tout de suite. Bon, ça y est. Après 2 minutes, c'est long 2 minutes. Hein. On a Wind River, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen. Je sais plus du tout de quoi ça parle, mais le plot avait l'air intéressant. Alors en fait, comme d'habitude, hein, j'avais acheté un autre truc à ce vendeur. Et du coup, pour amortir les frais de port, hein, on a dépensé plus. Voilà. Alors, Wind River. Ensuite, on a pris... Ah ben, c'est un steelbook. Un steelbook dégueulasse, mais c'est un steelbook. C'est Atlantis. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit du sac en dessous. Alors, j'entends que ça zouk à l'intérieur. Attendez, je vais poser le sac. Donc oui, ça zouk à l'intérieur. Voilà, le disque était en train de faire Zumba Café. Waouh! Ça se voit pas, je crois. Mais le disque est dégueulasse. Donc c'est un metal pack, ce n'est pas un steelbook, autant pour moi. La fermeture est pas pareille, il est plus fin que les autres metal packs que j'ai pu avoir. Et puis bon, ça reste dégueulasse, hein, description et tout ça, machin. Mais bon, c'est un documentaire de Luc Besson que je voulais voir sur les fonds marins. Alors encore une fois, comme vous avez pu voir, hein, avec celui-ci ici ou alors d'autres, j'aime beaucoup les documentaires alimaniers. Donc ça c'est, je sais plus combien j'ai payé ça, enfin bon bref. Et donc au final, j'avais commandé chez ce mec parce que je voulais ce film. Ça va faire plaisir à un de mes abonnés qui est sur le Discord. Parce que en fait, il a été pénible avec ce film comme moi je suis pénible avec Das Boot. Ah, c'est mon film, machin, c'est mon film, machin. Alors j'ai dit, je le connais pas, il faudra bien que je le voie un jour. Allez, trêve de blablaterie et de suspense. Midnight Express. Donc monsieur, alors son pseudo c'est Surpuissant, le mec est modeste. Hein. Surpuissant seulement. Il n'est pas puissant, il est surpuissant. Calmez-vous. Bref, donc c'est ce jeune homme qui, dans le Discord, n'arrête pas de nous parler de Midnight Express. Et donc, ben, comme si c'est un chef-d'œuvre pour quelqu'un, ben, il faut que je le découvre si je ne le connais pas. Après, il y a des chefs-d'œuvre. Allez, je vais envoyer encore un petit pic, mais pour le coup, c'est même pas volontaire. Des chefs-d'œuvre comme Her, le film avec Joaquin Phoenix, là, H-E-R, Her. Pour certains, c'est des chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est un film mauvais. Donc après... encore une fois, c'est chacun son goût. En attendant, je veux quand même le voir pour me faire une idée parce que et comprendre pourquoi la personne peut aimer un tel film, qu'il me plaise ou non. Hein, c'est pas le problème. Bref, donc bah, écoutez, on va découvrir ça. Hein. Donc tu m'as fait dépenser, je sais pas combien chez ce mec-là juste pour ce film-là. Voilà. Alors ça, c'était le premier carton. Je déballe le deuxième en espérant que ça aille plus vite. Alors dans celui-ci, on a tout ça. Alors on va y aller, on va tout déballer, hein, grosso modo. Alors papier bulle, là c'est utile. Tac, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est un style. Ah, ça y est, je me rappelle ce que c'est cette commande. Ah, si j'arrive à le sortir. Murder on the Orient Express. Alors c'est pas tant le style que je voulais, hein, c'est plus le film. Donc je l'ai payé un peu cher parce que du coup il y avait le style. J'aurais préféré à la limite qu'il soit en amarré à 3 €, tu vois, mais bon. Donc on va découvrir ça. Hop. Voilà le style. Je me suis énormément calmé sur les styles. Hein. Carrément. Hein. Là, je vous dis, je me suis même séparé des styles pourris que j'avais. Enfin, je vous dis,
Je vous l'avais pas dit, mais je vous le dis. Bon voilà, le style est pas mal celui-là, mais voilà. Donc encore une fois, pour le coup, même s'il est pas moche, je devrais vraiment essayer de me concentrer sur les beaux styles ou alors les trucs de collection ou quoi ou qu'est-ce. Parce que bon, à un moment donné, il y a la place, il y a les belins, et puis il y a aussi que ça sert à rien d'avoir 150 millions de styles. En tout cas, personnellement, hein, avoir 150 millions de styles histoire de dire que j'ai des styles, non merci quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris chez le monsieur? On a pris The Grey. Donc vous avez compris que il fait comme moi le monsieur, il se sépare des Blu-ray. Et là pour le coup, il a dû upgrade en 4K son Nova Media de The Grey. Donc c'est l'édition Nova Media ici, comme vous pouvez le voir. Donc moi c'est pas un film qui m'emballe plus que ça, donc je me suis dit 4K non, premium encore moins, etc. Donc je me suis dit le disque seul ça me suffira. Ensuite, ah ben oui, c'est vrai. La même avec, du coup je vous montre parce que ça doit être voilà l'autre. Il avait ces films-là, Sicario, pareil en Blu-ray, c'est des films qui moi me chauffent pas plus que ça, mais il faut que je les vois. Alors je me suis dit voilà, l'édition Blu-ray standard me suffira. Le prix était à peu près un peu chéro parce que je crois qu'après j'ai négo, hein, le total, j'ai payé un petit peu moins cher que les prix qu'il avait affichés, mais c'est clair que moi ça je le vends 2 euros. Un Blu-ray standard, pas 4K. Sans la jaquette, c'est 2 euros. Et encore, j'en connais qui le vendent 1 euro. Bon là, lui, il vendait ça 3,50 euros et lui, il vendait 6 euros les deux. Donc encore une fois, après, en faisant un lot, j'ai négocié le prix, donc ça réduit les prix. Mais ça a réduit le prix global, pardon. Mais ça ne mérite pas plus que ça. À un moment donné, c'est juste une boîte vierge avec juste un Blu-ray dedans. Calmez-vous. Voilà, c'était le petit déballage du jour. Allez, je viens d'aller récupérer ces 2 colis. On va tout de suite voir ce que c'est. On va commencer par le petit tout. Alors, c'est Momox, il me semble bien. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Ah oui, je crois savoir, oui. C'est un appareil tout neuf. Ah ben, Copland. Et oui, à force après avoir vu la vidéo de nos amis John Steelbook et Funky Pop sur Stallone, beaucoup de commentaires, on parlait de Copland. Je sais plus si eux ils l'ont mentionné, je crois qu'ils l'ont mentionné aussi. Et je me suis dit, bon bingo, hein. Donc du coup tout neuf, hein, super. Unda Unistil, Unda Distil. Ah c'est une édition allemande apparemment. Pourtant il n'y a pas le petit macaron. Voilà, Copland, et on va le découvrir parce que je crois que je ne l'ai jamais vu. C'est quand même dingue. Hein. Et ensuite, on a récupéré ceci, Mondial Relais. Voyons voir ce que c'est. Je crois, oui, je sais ce que c'est, ça y est. Et je lui fais une proposition de lot pour tous ces trucs. Et je me rends compte après que le vendeur, c'est John Steelbook. Donc du coup, petit coucou. Et je lui ai pris tout ça, voilà, juste les disques. Mais bon, ça suffit. Alors j'ai pris Point Break. Alors c'est le remake. Hein. Donc je vais voir ce que ça donne. Hein. Bon, 1 euro. Je me suis dit, bon allez, let's go. Tentons le truc. Putain, il y a une tonne de disques. Qu'est-ce qu'il m'a mis combien de disques par pochette? Hop, alors voyons voir. Alors, Point Break. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris déjà? Ah oui, d'accord, ok. C'est juste parce qu'il y a le Blu-ray 3D, le DVD et le Blu-ray. Et oui, parce que lui, il achète des steelbooks pas trop chers pour après les customs. Donc du coup, ça tombe très bien. Moi, après, je récupère le film et moi, pour le coup, je m'en fous de la boîte la plupart du temps, donc ça va. Ensuite, j'ai pris Babylon AD. Il a l'air sympatoque. Alors je me suis dit, ouais, why not? Let's try. Du coup, donc j'ai pris Expandable, le premier. Ça, c'est le Blu-ray. Voilà. Pourquoi il y en a 2? J'en vois un autre ici. Alors, Expandable, 2 fois le même. Il me l'a mis en double? Tu me l'as mis en double? Tu sais, un seul suffit. Hein. Ok. Tu t'as bugué parce que j'ai vu que tu en vendais 2. Tu t'es peut-être planté. Tu m'as peut-être glissé les 2 sans le faire exprès. Parce que tu te doutes qu'un seul me suffit. Et donc enfin, bien évidemment, comme je l'avais dit, Expandables 2. Et derrière, voilà, encore une fois, il me l'a mis en double. Mais c'est dingue. Ou alors, ça doit être... c'est les mêmes disques, mais il y en a un qui c'est les bonus et l'un c'est les films. Ah non, voilà, DVD, là, autant pour moi. Là, pour le coup, c'est le DVD. Ok, bon, voilà, ça c'est fait. 1 euro chaque film. Voilà, j'en ai eu pour 1 euro chacun. Il m'a fait un petit prix. Même un prix énorme. Donc voilà, merci à John. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, l'ami. Et voilà, ça c'était le déballage du jour. Allez, petit arrivage du jour. Alors petit, façon de parler, parce qu'il y en a 2, 4, il y en a 5, entre livraison plus relais colis. Allez, on va attaquer tout de suite. On va commencer par le gros, parce que je sais ce que c'est.
Comme ça, au moins, ce sera fait. Allez, j'ouvre le colis tout de suite. Voilà. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que... Oula, mais que c'est? Eh oui, ils ont mis du temps à les envoyer, mais ils sont là. C'est les protections de chez Blue Steel, il me semble. Oui, j'ai investi dans des nouvelles protections parce que celles que j'avais, il m'en restait quelques-unes que j'ai pu... que j'ai refourgué à un gars du Discord qui en avait besoin, on va dire plus ou moins en urgence. Bon, moi j'en avais déjà suffisamment. Et puis surtout, je voulais tester celle-ci. Donc c'est les plus épaisses. C'est-à-dire que le Steelbook, il est moins serré dedans, donc il frotte moins, parce que tout le monde me dit attention, attention, ça frotte, ça frotte. Car ceux-là, ben, ils sont plus gros, et donc je pense que ça n'abîmera pas. Alors ce que j'avais fait, c'est qu'ils proposaient, alors ils sont un peu chers hein, pour le coup. Alors je sais plus lesquels c'est, mais normalement il y en a, on va dire, d'occasion. Parce que j'ai vu qu'ils avaient, alors c'était mon premier achat chez eux, ils en avaient des neufs et des occasions. Alors les neufs, je sais pas lesquels c'est. On va regarder, parce que c'est indiqué nulle part. Parce qu'après je me dis, bon, si les revendent d'occasion, c'est qu'ils doivent être un minimum en bon état. Alors voyons voir. Parce que d'occasion, ça veut dire quoi? Oula, il est dégueulasse. Alors c'est peut-être ça, ce d'occasion. Il est sale. Hein. Waouh. Enfin, je sais pas si ça ressort en image, mais le truc, il est super sale. C'est peut-être ça, ce d'occasion. Et du coup, ça, ce serait les neufs. 100% discount with the cryptocurrency. Ah ouais, ben... Et ça, ça, c'est dégueulasse aussi. ok, bon, pas content. Alors c'est vrai que au niveau utilisation de plastique on repassera, mais en tout cas ceux que je prenais avant sur Steelbook Central, mais en tout cas ils avaient un film de protection sur chaque emballage, ce qui fait que quand vous les ouvriez, ben, c'est neuf et ils sont nickel. Là bon, voilà, donc du coup est-ce que il y en a un qui est neuf, l'autre qui est... ça là a l'air un peu plus neuf quand même. Bon ben voilà, en attendant j'ai les nouvelles protections, on va tout de suite en tester une sur un style. Donc ça tombe très bien puisque j'ai Unbreakable que je n'ai pas protectionné. Alors comment elle fonctionne celle-là? Découverte. Bon ben je pense qu'il va falloir lui donner le pli comme pour les Steelbook Central. Hop, comme ça. Elles sont plus fines hein, en tout cas que les Steelbook Central. Là il y a un poil de couille. Et le pire c'est que je rigole même pas. Ça se trouve c'est vraiment un poil de couille. Comment ça se ferme? Voyons, comme ça, et derrière, hop. Alors est-ce que si je mets le Steelbook dedans, ça va aider? Hop. Bon, et bien voilà, donc c'est monté. Alors, pour le coup, ouais, c'est aussi serré que les Steelbook Central quoi au final. Hein. C'est le même délire. Hein. Ouais, je vais en prendre une Steelbook Central. Alors Steelbook Central, c'est une qui est là-dessus. Alors la différence notable, c'est ça, la bande ici. Mais là, au moins, elle est uniforme de partout. Là, ça fait deux trucs. Alors bon, là, évidemment, ça se voit pas. Faites voir si ça se voit. Si je le mets là-dedans. Hop. Bon, bah, c'est pareil, hein, ça se voit quasiment pas. En tout cas, sur ce style. Après, fais voir. Hop. Ouais. Ouais, c'est pareil. Moi qui les avais achetés pensant qu'ils allaient être plus amples. Encore une fois, il y avait celui-ci que j'avais eu avec de Jason Bourne, je crois. Et en fait, si vous voyez, là, il y a du jeu. Là, ça force pas du tout quand je le rentre. Et c'est ça que je voulais. Mais du coup, ceux-là, c'est des Steelbook Central. Donc, je sais pas trop en fait. Hein. Je vais peut-être voir si j'arrive à revendre ceux que je viens de prendre et j'achèterai des Steelbook Central épais comme ça. Parce que ça, je trouve c'est top. Vous voyez, le style, il rentre, il sort. Voilà, on force pas, alors que là, clairement, vous voyez, hein, je vais le faire avec le même Steelbook, hein, comme ça on est sûr que voilà. Là, c'est les mêmes, c'est Steelbook Central mais plus serré. Donc là, ça frotte et il n'y a pas de jeu. Et du coup, pour celui-ci, c'est la même. On va reprendre le même style. Hop, on le glisse dedans. Clac. Ah, maintenant que je viens de le faire plusieurs fois, j'avoue qu'il y a peut-être un... Ça frotte un peu moins là que ce que ça frotte ici. Voilà, là c'est plus... là, tu es serré dans une capote. Enfin, les mecs comprendront. Et là, voilà, elle est trop grande, tu vois. Enfin, elle n'est pas trop grande, mais tu es plus confortable, on va dire. Voilà. Je vous recommande donc du coup les plus grandes. Comme ça, c'est un petit peu... Voilà, c'est ample. Les disques sont loose, comme on dit en anglais.
Donc il y a de la place. Et au moins là, ça frotte pas, ça frotte que là où vous le touchez, mais ça frotte pas, ça serre pas trop le steelbook. Voilà. Bon, ben ça, c'était pour les protections. Donc ensuite, on en était à un déballage. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un petit colis qui vient de... Ah, je crois que c'est Momox. Ah, et après un peu l'eau. Hop, ah ben bravo. Voilà. Bon, pas totalement marché. On dirait un colis Amazon, c'est pour ça que j'ai cru que c'était Amazon pendant une seconde. Ah, qu'avons-nous, nous. Ah ben galère, vas-y. Alors, c'est un Blu-ray en amarré. Bad Lieutenant. J'en ai beaucoup entendu parler de ce film, apparemment il a l'air vraiment pas... Il est neuf pour le coup, ça c'est top. Je sais plus du tout, je l'ai acheté, c'est peut-être Price Minister, je sais plus. Enfin, Rakuten hein, pour les anciens qui auront compris. Fully Restored in High Definition, donc ça c'est bien. Voilà, donc ben, l'original, parce que j'ai vu qu'il y avait un remake avec Nicolas Cage. Mais du coup voilà, ben, c'est l'original et je voulais me le faire, parce qu'en plus il est bon comme acteur celui-ci. Alors ensuite on enchaîne, qu'avons-nous dans celui-ci? Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça sent le 4K ça. Tada! Ah oui! Alors effectivement c'est Amazon, je l'ai acheté sur Amazon Allemagne. Alors c'est un documentaire dont je ne sais même pas trop de quoi ça parle à peu près. Je crois que c'est les pays du monde. Il y a des belles images. Mais bon, évidemment, vous l'aurez peut-être deviné. Mais je l'ai surtout pris parce que 4K. Et il paraît que c'est encore une fois un mec du Discord. Je ne le nommerai pas, ça commence par un Z. Qui en a parlé. Et qui a dit c'est une référence 4K, c'est une folie. Le truc a été, c'est la première fois que j'ai vu ça, j'ai été voir sur la fiche IMDb. Le truc, vous voyez, il y a le Dolby Vision, Dolby Atmos, il a été masterisé Dolby Vision. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, je vois marqué Digital Intermediate 4K, 2K, machin. Là, il y a marqué Digital Intermediate Dolby Vision. C'est le truc, voilà, masterisant. Tu peux pas. Au-dessus, il n'y a rien. Donc, d'après les petits tests en plus dont il m'a fait un petit retour, il m'a dit c'est un truc de psychopathe. Donc c'est potentiellement une nouvelle référence, sachant que pour le moment c'est toujours Mortal Engine chez moi, même si ça c'est pas un film. Et c'est vrai qu'aussi le Planet Earth 2 là en 4K est vraiment beau aussi, donc on verra ça. Et il est super cher, hein, à part sur Amazon Allemagne, sinon il est à 40 € je crois sur Amazon France. Et sinon sur Amazon Allemagne je l'ai payé 14 ou 15, je ne sais plus. Ça, alors ça c'est Momox pour le coup, je crois que je reconnais leurs étiquettes, hop. Qu'est-ce qu'on leur a pris à Momox? Encore un Blu-ray, un amarré, et c'est Collateral. Alors celui-ci, j'ai souvent réfléchi à me le prendre en 4K, parce qu'il y a le 4K tourné. Par contre, j'ai vu un comparatif et je me suis dit, bon, ben, je vais prendre le Blu-ray. Parce que c'est pas que le 4K est dégueulasse, mais bon, les différences, franchement, ça valait pas le coup. Et c'est un film que je voulais absolument... Ouais, Momox. C'est un film que je voulais absolument voir, donc il était dans ma liste. Donc on verra. Ben, apparemment, c'est une édition italienne. Una corsa di adrenalina pura. T'as vu l'accent italien? Je suis là ou je suis pas là? Alors, Collatéral, à voir, à découvrir. Et enfin, Shloubidou, le dernier du jour. Voyons voir. Oui, je sais, je le fais exprès. Je fais fort exprès, mais il est là, le truc. Je le sens. Ouh! C'est 4K tout ça. C'est noir, les boîtes. Alors, ah oui. Alors, celui-là, j'en ai fait une vidéo d'avis. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et découvert. Alors là vous allez dire, mais Kaza, qu'est-ce qui t'arrive? T'achètes des 4K avec en amarré avec le titre en français dessus. Oh, c'est même pas la bonne traduction. J'ai dit mais oui, mais les gars, pas con. Il a le steelbook. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben oui, vous connaissez l'histoire. On va prendre la galette et on va changer. Attends, tu la connais l'histoire, mon petit. Allez, je vous remonte le petit steelbook au passage parce qu'il déboîte sa race. Vous voyez sur le... C'est marrant, hein, sur le Blu-ray c'est en VF et sur le truc c'est le titre sur le 4K c'est le titre original. Et voilà, donc on va glisser deux petites galettes, on va faire ça tout de suite. Du coup, comme d'habitude, on va revendre juste le Blu-ray. Alors en fait, c'est Sony déjà. Donc quand tu vois ça sur un Blu-ray déjà, t'es excité comme une pucelle. Mais alors quand tu vois ça sur un 4K, t'as les fesses qui font bravo. Et donc évidemment, hein, voilà, on a glissé la galette ici. Je vais mettre un petit truc plastique papier parce que ça tient très mal. On a l'impression qu'on peut en glisser. Ça tient mais très mal. Donc voilà, hop. Petit upgrade de Blu-ray à 4K. Et donc le deuxième que j'ai pris c'est The Prestige. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un ticket. Ah ben il a le ticket, il y a la facture. Cash. Voilà. La marée qui est un peu pétée, mais on s'en fout parce que le Prestige, c'est comme The Shallows. On a déjà le petit steelbook qui va bien. Donc, la même. Il paraît que le 4K est pas dingue, mais est quand même vraiment pas mal pour le Prestige. Donc du coup, voilà, vous avez compris, hein. Et voilà, donc on a upgrade le steelbook, on a mis le 4K dedans, comme d'habitude.
Et ben, on va revendre le reste juste en Blu-ray à 3 euros, comme je fais. C'est mon tarif, hein, 3 euros le Blu-ray standard, 3 euros avec la boîte. Sans la boîte, c'est 2 euros. Pour les lots, il y a toujours une réduction, je fais ma pub là. Et voilà, donc voilà, je vous montre les deux petites upgrades mignonnettes. Alors, c'est deux films que j'ai vus récemment, donc je ne suis pas prêt de me les refaire. Mais je ferai peut-être des petits tests rapides à l'occasion, juste pour le plaisir, et je vous en glisserai un mot à l'occasion. Voilà, ben c'était le déballage du jour. Eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le facteur vient de passer et j'ai reçu un texto comme quoi il y avait un colis de disponible à mon relais. Donc, je viens d'aller les chercher. On va commencer par, eh bien, par celui-ci, c'est Amazon. Alors ça c'est pour vous, entre guillemets, hein. Quand je dis ça que c'est pour vous, c'est juste parce que j'ai le support de mon téléphone là pour filmer, il part en biberine, donc du coup on a investi dans un nouveau qui a l'air de meilleure qualité. Parce que ça c'est un truc que j'avais acheté bien avant de faire des vidéos, juste histoire de poser le téléphone. Allez, on va passer à ce petit colis, on va voir ce qu'il y a dedans. On fait la petite ouverture. Alors je crois savoir ce que c'est, parce que j'ai vu la notif Vinted, donc normalement c'est ce que je pense que c'est. Raconte ta vie, comme d'habitude. Les gens s'en foutent, veulent voir ce qu'il y a dedans. Voilà, alors, on ouvre le petit papier, très bien, qui se casse la gueule, comme ça, il n'y a pas mes infos. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on va faire un par un. Allez, alors le premier. Lights Out. Alors, je sais plus quel film je voulais chez ce gars, et j'en ai profité pour prendre plus. Alors, Lights Out. Ah oui, ça y est, je crois savoir lequel c'est un 4K. Bon, un film un peu de flippette, il avait l'air sympathique et un prix correct. Alors j'ai dit, allez, on testera ça. Ensuite, Invasion, avec Nicole Kidman et Daniel Craig. Il a l'air sympathique, hein, le plot, hein, je sais plus, c'est une espèce d'enquête, une chose terrifiante à mi-pied sur terre, une chose qui vous attrape, qui vous attaque pendant votre sommeil et qui vous transforme en une créature. Oula. Ok, bah c'est une espèce d'enquête mais sur des aliens. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il m'a mis d'autre? Enfin, qu'est-ce qu'il m'a mis d'autre? Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? On a alors Les Marches du Pouvoir. Putain, c'est quoi le titre original de ce film? Alors je viens de checker, le titre original c'est The Ides of March. Alors Ides c'est I-D-E-S, alors je sais pas comment ça se prononce. Et en fait, I-D-E-S, je viens de faire une petite traduction parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais pas ce mot. Et ils traduisent par Id. IDES en français, donc Id de mars. Donc du mois de mars, c'est peut-être un truc, les Ides de mars, c'est peut-être un truc ça se passe le 15 mars apparemment. Je connais pas du tout. Bah écoutez, si vous savez ce que c'est, bah, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, donc c'est le titre original, hein, rien à voir, hein, encore une fois. Mais pour le coup, une enquête un petit peu politique aux États-Unis. Ryan Gosling et notre ami George Clooney, donc ça peut être sympathique. Ensuite, nous avons Blood, pareil, connais pas du tout, mais j'ai vu qu'il avait ça, j'ai cherché un petit peu le plot, ça a l'air sympa, puis il y a des acteurs que j'aime bien, entre autres Mark Strong, que je trouve, il a un charisme ce gars, il a vraiment la tête pour faire des rôles dans les films, enfin, bref. Et donc je lui avais acheté tout ceci parce qu'à la base, j'avais entendu parler, comme d'habitude, hein, je regarde une vidéo dans laquelle on parle de très beaux transferts 4K, et puis même si le film il m'aurait jamais intéressé, bah, du coup je m'y intéresse. Bloodshot avec Vin Diesel, paraît qu'il est très moyen, hein. IMDb lui a donné une note, enfin IMDb, les gens qui votent sur IMDb lui ont mis en moyenne 5,7, ce qui est pas top. Donc on va lui donner une chance, et puis bon, il paraît que le 4K est magnifique, donc ça peut être pas mal quoi. Et voilà, et bien voilà, c'était le petit deuxième déballage du jour. Allez, petit déballage rapide, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, c'est un petit Airbnb, tiens, on m'a livré même le cheveu de la personne avec, sauf si c'est peut-être un poil de couille. Allez, donc petit déballage de tout ça, on va voir ce que c'est. Et oui, je suis obligé de déballer pour noter les gens, donc du coup je le fais là où je peux, là où je suis. Voilà, alors si j'ai une voix à la con, c'est parce que j'ai un rhume, hein. Donc vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, c'est gratos. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un DVD, ah ben voilà. Alors Festen, film recommandé par une amie, une collègue de travail, Alice. Petit coucou si tu vois cette vidéo. Donc je n'ai pas trouvé le Blu-ray, ou alors il coûtait une tonnasse, mais elle me l'a bien recommandé. Et il a une pure note sur IMDb, je crois que c'est genre 8,2, un truc comme ça. Donc je m'attends à du solide. Donc on va voir ce que ça donne. Festival du jury de Cannes, ça m'inquiète. Mais bon, des fois, il y a quand même des mots. Bon, là, il a une note assez mignonne quand même sur IMDb, donc on va voir. Donc, merci pour cette petite recommandation, ma chère amie.
On va voir ce que donne la suite. Ah, j'avais pas vu. Petit mot gentil. Bonjour, merci pour votre commande. Bonne semaine, bien à vous. Valérie. Bah, elle est sympa, Valérie. Merci, Valérie. Ensuite, on dirait que j'ai reçu un cadeau de Noël. Alors, on ouvre vite fait. Ah, c'est un cadeau de Noël, les gars. Regardez ça. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je m'inquiète. Je viens de voir. J'ai reçu des barres de céréales. Les gens, c'est des fous dans leurs emballages. Ils me font délirer. Les mecs, ils n'ont rien trouvé. Ils ont balancé une boîte de céréales. C'est énorme. C'est excellent. Moi, je suis ultra fan. Le mec, il protège au moins. Tu vois, il t'envoie pas ça comme ça. Je préfère ça qu'il envoie dans rien du tout. Alors, pour ceux qui auraient reconnu le fond musical, c'est Daoul, Meet Her at the Love Parade, qui date de, je crois, 1998. Cette musique, c'est exceptionnel. Ah oui, alors, petite historique. Je vais vous montrer tout de suite. C'est les 4 films I Spit on Your Grave. Alors je dis les 4 films parce qu'ils en ont sorti 3, on va dire, récents. Et il y a l'original de 1978 qu'on pouvait le voir là. Et en fait, je cherchais le film Grave. Il y a un film français, je crois, qui s'appelle Grave. Et du coup, dans ma recherche Vinted, bah, du coup, ça pop. Et des fois, j'ai le premier, j'ai le deuxième en Blu-ray déjà. Et du coup, ça pop. Et je vois plein de films comme ça, I Spit on Your Grave. Et il y a des mecs qui vendent le Blu-ray du premier film à 30 €, 31,50 €, je sais plus le tarif que j'ai vu. Là, ce mec-là, ou cette femme, je ne sais pas, vendait ça, les 3 films, donc le 1, 2, 3 récent, plus l'original, 5 €. Comment te dire? Moi qui voulais absolument voir l'original, j'ai Insta à acheter, tu vois. Donc bon, du coup... Alors, je sais pas quel est, je crois que c'est néerlandais, voilà. Anglais et sous-titres néerlandais. Ben, j'ai intérêt à comprendre, hein, parce que sinon, j'ai même pas de sous-titres anglais. Donc voilà, on a les 3 films. La version... putain, le premier, il est chaud. Hein. En mode revenge movie, c'est un des meilleurs. Hein. Le deuxième est bouillant aussi. Le troisième, il paraît par contre qu'il est vraiment très moyen, mais je l'ai pas vu. Ce sera l'occasion. Et ça, donc, c'est l'original. Et je vais bien faire une petite comparaison quand je les aurai vus, parce que du coup, je suis curieux. Je pensais pas me l'acheter le 3, mais voilà, là, il est dans le coffret. Alors du coup, on l'a pris. Ensuite, et enfin, emballage sopalin. Ça ne s'arrête plus. Ah! Oh oui! Alors, celui-là, je voulais un steelbook, je les ai tous en steelbook. Je monte tout de suite. C'est Kong Skull Island. Donc le mec le vendait, ah oui, ça c'est bien des stickers, j'avais peur et il les a pas enlevés. Et en fait, le vendait pas cher parce qu'il a effectivement des marques. J'ai voulu il le vendait à 20, je l'ai négocié à 15. Quand j'ai vu toutes les marques, j'ai essayé de le renégocier. Il a pas trop voulu, j'ai dit bon allez go. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas trop un parano. J'en connais, il pète un câble hein, en voyant les marques qu'il y a là-dessus. Je suis désolé au fait pour la lumière, hein, c'est le flash de l'iPhone. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Donc voilà, très sobre, surtout l'arrière. Mais vous voyez, il a plein de marques de griffures, tout ça. Moi, ça me choque pas trop. Donc ça va. Mais bon, faites voir. Là, ouais, là, il a des griffures. Ouais, il a des griffures quand même. Hein. Mais ça va, je pense. Je vais le garder parce que c'est le... C'est pas mon steelbook préféré, je vous ai expliqué pourquoi après. Alors le film dedans, forcément, hein, voilà, là. Donc le steelbook vide à l'intérieur. Voilà, on voit bien le débossage du titre devant, hein, qui est vraiment pas mal. Il n'y a pas d'effet cadre, c'est juste débossé ici, embossé ici. Débossé, je vais y arriver. C'est juste débossé sur le titre. Ça par contre, ça s'enlève. Hein. Mal, mais ça s'enlève. Voilà, donc je l'ai enlevé. Alors, j'ai cherché un steelbook pour ce film-là. Alors ça, c'est l'édition Zavi. Elle se vend super cher en bon état. Là, voilà, 15 €. Moi, c'est pas un film. Voilà, j'ai mis 6. Il est sympatoque, de mémoire. Il faudra que je me le refasse. Il y a longtemps que je l'ai pas vu. Et je l'ai pas vu en 4K aussi. Et donc, je pense que oui, même s'il a des marques, voilà, le mec a été très honnête. Il m'a envoyé des photos et tout. Je vais le garder parce que c'est le plus beau que je trouve de tous les Kong que j'ai vus. Le Kong Skull Island sans le 3D est sympathique, mais je le trouve bof. Alors que celui-là, au moins, il a un petit débossage... Voilà, bon, il est sympathique, quoi. Voilà, j'ai raconté ma vie juste pour ça. Voilà, bah écoutez, c'était le petit déballage à l'extérieur de mon domicile, avec un petit fond d'écran, avec Daoul. Voilà, allez, bah, c'était le déballage du jour. Et bien voilà, c'était le déballage de tout ça. Ça fait quand même pas mal. 21 films, nom de Dieu. Ça fait beaucoup. Et encore 22, parce que là, c'est un coffret où il y en a 2. Bref, ça fait beaucoup, hein, plus de 20 films. Il y a de quoi voir. J'en ai vu pas mal entre-temps. Donc, j'ai fait les vidéos d'avis. Elles arriveront quand elles arriveront. Allez, ben, je vous laisse pour cette vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Voilà, allez, je vous retrouve dans les commentaires. Ou alors, à la prochaine vidéo. Ah, ciao! Donc voilà, je vous montre. J'avais mis donc ça. Vous voyez, attaché un petit peu à la MacGyver. Parce que déjà, la ring light, elle zouk un peu, vous voyez. Elle zouk un peu.
Alors, petit déballage rapide, je suis pas chez moi, comment vous... C'est commence pas, toi. Ensuite, et enfin, dans ce petit décor ubuesque, j'avais envie de dire ubuesque, je sais pas si c'est approprié à la situation, mais ça me plaît. C'est bien ubuesque, non? Ça te fait plaisir, c'est bien. Ça me fait plaisir, c'est bien. Ah, elle est gentille la Casa Girl. Sponsorisée par la marque Sopalin, parce que oui, ce n'est pas du Sopalin, c'est de l'essuie-tout. Quand on sait parler, on s'en rend pas compte, mais on utilise des noms de marques. Combien de minutes tu vas faire? Alors, combien de temps je vais faire? Les paris sont ouverts. J'ai pas compté, on s'en fout. Ça ne s'arrête plus. Ah,